faut laisser des espaces de liberté hors producteur, parce que si on ne laisse pas ces espaces de liberté, eh bien on aura effectivement un appauvrissement de la création culturelle. Donc on ne peut pas dire qu'il faut systématiquement avoir et la rémunération des auteurs et la rémunération des producteurs. La rémunération des producteurs, et comme l'a dit notre collègue, il faut qu'ils apportent effectivement une plus-value. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait une rémunération systématique des producteurs s'il n'y a pas de plus-value? C'est aussi un petit peu abusif. Donc il faut aussi d'ailleurs, et je termine là-dessus, Monsieur le Président, effectivement modifier la répartition des bénéfices à l'heure actuelle entre les producteurs, les distributeurs et les auteurs, parce qu'elle se fait effectivement au détriment des auteurs, alors que les coûts qui sont liés à la diffusion sur Internet n'ont rien à voir avec les coûts qui étaient ceux des supports physiques et qui effectivement pouvaient expliquer la répartition précédente, mais qui aujourd'hui a permis, je l'avais déjà dit dans ma motion de renvoi en commission, a permis une augmentation des bénéfices pour les distributeurs de plus de 20%, 22% de mémoire, sans que les auteurs ont eu 1% d'amélioration. Donc franchement, je trouve que la réponse qui nous a été donnée est quand même un peu abusive. Bien, merci. Comme peut-être quelques autres parmi vous, avaient cru que ce projet de loi avait pour but simplement de favoriser l'émergence d'une offre légale sur Internet. Et donc, avec la foi de cette naïveté, il présente un amendement qui va dans le même sens, qui tente à renforcer une forme d'offre légale, qui est le streaming, avec une modalité de rémunération qui est la licence collective étendue, et brutalement, on entend les rapporteurs, on entend la ministre, ah non, c'est pas possible ça. Pourquoi c'est pas possible ça? Parce que justement c'est la licence collective étendue et qu'on n'est plus dans le cadre simplement de la préservation des intérêts des majors qui contrôlent à elles seules 75% du marché de la musique et qui ne veulent entendre parler que d'une seule chose, c'est du contrat qui lie les artistes à elles-mêmes dans le cadre des plateformes légales. Et donc je crois que ça met le doigt sur quelque chose d'essentiel, parce que si vous étiez sincère, Madame la Ministre, si messieurs les rapporteurs, vous étiez sincères, c'est-à-dire que vous étiez là pour défendre, effectivement, c'est quelque chose qu'on conteste mais qu'on peut comprendre, l'émergence d'une offre légale, vous auriez sauté sur ces deux amendements, qui enfin proposent de consolider une des variantes de l'offre légale de musique sur Internet et de permettre sa viabilité économique. J'observe que vous le refusez, simplement parce que ça ne fait pas l'affaire des maisons de disques, cette affaire. Ça ne la fait pas du tout parce que la licence collective étendue, effectivement, c'est un autre schéma des relations entre les producteurs et les artistes. Alors, on pourrait débattre à l'infini sur la réalité de cette nature. Ce qu'il faut savoir, et ça a été rappelé quand même tout à l'heure, c'est que dans les plateformes d'offres légales aujourd'hui disponibles sur le marché, les producteurs, les maisons de disques ont encore accru leur part respective par rapport aux auteurs et aux interprètes, par rapport au marché du disque physique. C'est ça la réalité. Alors là, vous avez une alternative, vous avez une occasion qui vient au fond renforcer la philosophie de votre projet de loi, et vous nous dites « Ah non, c'est pas possible ». On en finirait par croire que vous n'êtes guère autre chose que le syndicat de défense des majors du disque. Merci.